matondo mingi partout bozali kolanda biso pona kopesa na bino les analyses sur base des informations sociopolitiques en République démocratique du Congo. Bienvenue sur nos plateformes, cette première plateforme à travers laquelle toko salisa toko partager makanisi mardi 15 juillet 2025 bozali ebele à travers le monde pour encourager biso pour ensemble te réfléchir sur le Congo, notre patrimoine commun. Ces jours, d'abord on va brosser quelques grandes lignes d'information de ce matin, de cet avant-midi, rencontre souminois et les pasteurs américains, pacte social pour la paix. Dodo Kamba salue l'initiative de père spirituel de la SENCO et de l'ECC, guerre d'agression. Le ministre de la Santé a fait une mise au point pour alerter le colate situation na kati ya ba territoire oyo ezali sous occupation de rebelles. On tend petit à petit vers les débuts de la journée mondiale du tourisme et de la culture à Kinshasa, sous la houlette, il y a gouvernement souminois, la grande messe au Ezali Bongo Kobanda, le 16 à Kinshasa, et beaucoup de concerts, beaucoup de prestations, puis beaucoup de rendez-vous Ezali fixés. Là, c'est le menu. Il y a Makambozo le Kalambo Kanabiso, quelques grandes lignes, quelques principaux sujets d'actualité. Mais pour ce matin, mesdames et messieurs, beaucoup d'Andabiso à travers le monde, sachez que on va parler beaucoup plus de deux sujets. Makambo Itali, pacte social, rencontre de Dokamba, et puis Tokolbela sur la présence des pasteurs américains. De Dokamba et les pasteurs de la SENCO et de l'ECC se mettre d'accord pour peaufiner davantage ma kambo to bengi topé document bengi pacte pour la paix sociale et le vivre ensemble. Mituna esa ebele. Est-ce que ne s'agit pas-il là d'une démarche pour diviser le binôme SENCO et ECC? N'est-il pas Dodo Kamba, le prophète, l'archevêque, comme il aime bien Mibenga, Topé, le Kolabakobengae? N'est-il pas là le pion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Quel crédit accorder à cette nouvelle dynamique où il s'est créé entre Dodo Kamba et les évêques? Il y a SENCO et les évêques, les pasteurs, il y a ECC. Qui gagne dans cette affaire, dans ces nouveaux, dans cette nouvelle dynamique? Que gagne le Congo au-delà de tout? Parce que il faut Mituna, il faut Toyeba. Que gagne le Congo dans tout ça? Mais avant d'aller dans dans le vif, il y a analyse Nabiso de ce matin sur cette nouvelle dynamique, cette nouvelle composition, cette nouvelle volonté de marcher ensemble. Car il fallait quand même faire un rappel historique, contextualiser le fait. Nous sommes des journalistes, nous sommes des analystes. Je voudrais d'abord faire un petit recul sur une approche historique. Nous sommes en 2021-2022, na ba préparatif, il y a ba élection pona kopona ba konzi yasika, président yasika, ba sénateur yasika, ba député yasika. Tozalaki na ba camp de Dokamba et Zalaki, Tozalaki na ba camp aussi à SENCO, Nangamboya, ECC. Depuis lors, Tokema Ponomi, ils n'étaient plus ensemble. 2019, 2020, 2021, 2022, Bazalaki se sont sembletés. Bandongwanaki, Bazalaki n'a pas de divergence des vues
Je crois, beaucoup se rappeler ceux qui... G-Boy derrière les machines à Rosungabis avec 2 ou 3 photos, bien quelques images. Bah, discours est un peu en contradiction totale entre le camp de Dodo Kamba. À l'époque, il pilotait non seulement la plateforme, il y a ma confession, il y a la Réveil Ndengazalelo, mais il était beaucoup plus à la tête, il y a ma confession religieuse dans son ensemble. Et bandongwanaki moins mingi. Ba relation na bango ezalaki très tendue. On avait suivi dans le temps ba déclaration tapageuse, ba déclaration qui donnait beaucoup plus d'interrogations, qui laissait un peu, qui donnait place à de réflexions et puis moi ba accusation. Et salemaki na ngambo pe Senko, na ngambo pe SCC, moi ba accusation et salemaki. Là, c'est un rappel historique. On s'interroge, on se pose la question de savoir à quel moment les deux camps, tepe, ba frange, tepe, ba personnalité, oyo bazaki opposé, ba salaki ba discours, penza, oyo komaki na, exalaki très mal digéré. À quel moment, ba quand on mi balé, ba senganaki ba pardon. À quel moment bah mekaki ko laver un peu ko tourner la page pour que Tokoma aujourd'hui que on voit Dodo Kamba, on voit la Senko à travers Monseigneur Donatien Cholet, les pasteurs Eric Senga, ce sont les mêmes personnes autrefois bah zalaki na ba contradiction vraiment total. Et on se pose la question en tant que des analystes et en tant que des journalistes de savoir quand est-ce que quand Ezalaki en querelle, Ezalaki n'a pas guéguerre, tournaki la page. Et ça est de le voir aujourd'hui ensemble. Mais quand même c'est un rappel historique qui donne, qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse quand même à se poser autant de questions sur cette nouvelle dynamique. Et Salemi, est-ce que Eza sincère, est-ce que Ekobota et Loko Yatina, est-ce que ma belle te décrit qui te peut mi fundana ki lobby oyokoya ma belle ne kozonga lisusu te boni. Je vous laisse d'abord suivre la déclaration ya mwana mboka Dodo Kamba et puis tokozonga pour faire l'analyse. D'abord, c'est un sentiment étrange de me retrouver encore dans cette salle ici. Ça fait très longtemps. Ça a été avec plaisir que nous avons été reçus ici dans cette salle par la 5O et le CCM. On nous avait promis que le moment venu, on nous appellera pour que l'on vienne approfondir, développer. Et c'est comme ça que nous sommes venus en ce jour, parce que les choses tendent à leur clarification. Et c'est comme ça que toutes les autres confessions devraient être non seulement intéressées, mais s'impliquer et connaître davantage. Et le format que nous avons aujourd'hui autour de cette question est beaucoup plus élargi. Et nous avons été aujourd'hui clarifiés et édifiés. Et nous affirmons que les choses sont claires et que nous pouvons apporter ce que nous pouvons à notre niveau. Je parle d'autres tendances, d'autres confessions, et telles que nous avons été contactés. Nous allons apporter quelque chose, également quelques idées pour pouvoir non seulement enrichir, mais nous approprier. Voilà comment il faudrait présenter les choses, nous approprier également de ce projet, être pleinement dedans, car il s'agit de la République, il s'agit du pays, du Congo à nous tous. Nous sommes des pasteurs, nous venons ici en pasteur, pas en politique, ce qui signifie que quand l'idée est née
d'un homme de Dieu, vous êtes pasteur, la moindre des choses, c'est de vous approcher et de comprendre. Ça peut être la pensée de Dieu pour vous. Ici, nous parlons Congo, nous sommes en train de construire et non de détruire, et que les institutions, les lois du pays et le reste ne seront pas enfreintes, et que tout sera mis au clair, rien que pour une bonne raison, construire le Congo, avancer la République. Très bien. Bouti Kolanda, comment est-ce que l'évêque supérieur de Dokamba a sali mise au point Yamasolo Nabango pour comprendre dans son discours qu'il le soutient le pacte pour la paix sociale, le vivre ensemble, aux démarche enclenchée par les évêques. Il y a Sénéco, il y a pasteur, il y a SCC. Jusque-là, ezali en étude, na équipe au chef de l'État a mis en place pour que réfléchir sur la faisabilité de ce projet, de cette initiative. De Dokamba, sa ligne, il encourage, il veut accompagner, il veut être partie prenante. Maintenant, dans nos analyses, nous allons d'abord réfléchir, nous allons d'abord prendre en premier lieu la posture, la manière de faire de Dokamba, envers qui nous avons beaucoup de respect. C'est un homme de Dieu en République démocratique du Congo qui incarne aussi un certain leadership, l'espoir, qui a une certaine crédibilité. Kassi, comme ce sont des analyses, on veut réfléchir sur sa position, on veut réfléchir sur ses positions, on peut réfléchir sur ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de la posture, il y a de deux combats, selon nos analyses. Et oui, que ça a pété, mais c'est quand même une analyse. Notre façon de voir le Congo, notre façon de décrypter. De Dokamba, nous comprenons qu'il est en train il continue parce qu'il se crée, il continue à se forger, à se tailler un certain leadership. Na paysage, l'église congolaise. C'est-à-dire, de Dokamba ne veut pas toujours être dans l'ombre de Kankienza, demeurer dans l'ombre de Sonika Futa, demeurer dans le trace derrière le grand Obasala Kombo, derrière Papa Ejiba, l'évêque de Dokamba. Il est dans une posture où il se dit bien, je connais quand même le Congo, je peux aussi imposer un leadership, imposer une vision, imposer une façon de faire par rapport à ce que je suis. Il se crée un leadership. Voilà même, c'est la raison aujourd'hui de Dokamba, on l'appelle l'évêque supérieur. Il est à la tête des églises de réveil. Donc, ayant compris le rouage, ayant compris les systèmes de jeu, de Dokamba dans sa posture s'est dit non, il faut aussi Nazala à la tête, il faut aussi Nazala na voix. Quand bien même je ne suis plus à la tête des confessions religieuses, à la tête il y a communauté unie des églises de réveil, et de Dokamba est dans cet élan-là, et sur cette lancée-là, de créer un leadership. Il travaille d'abord sur sa propre marque, sur son propre leadership. En tant qu'homme, de surcroît en tant qu'homme de Dieu, il est en train d'imposer, il est en train de s'imposer, il est en train de marquer aussi son époque. Et il n'a pas voulu, comme je l'ai dit, de rester dans l'ombre de Kankienza,
de rester dans l'ombre de Soni Kafuta, de rester pas non plus dans l'ombre de, je ne sais pas moi qui, de Mukuna. Et c'est lui qu'on doit voir. C'est lui désormais qui doit aussi impulser, qui doit incarner, qui doit rassembler. Et il n'a pas voulu regarder la divergence de l'autre fois. Swanaki, s'accusait, s'entrer Kuzaki, passe d'armes avec les évêques, mais il s'est dit non, 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 puisque je suis dans la logique d'imposer un nouveau leadership, je travaille mon leadership, je travaille ma personne et n'atterre ma divergence. Et pourquoi il le fait? Parce que de deux combats, il se dit, si aujourd'hui le chef de l'État devrait compter, si aujourd'hui le chef de l'État devrait miser, si aujourd'hui Félix Tshisekedi devrait appuyer les personnes hors de l'église catholique et de l'église protestante, au sein des églises de réveil, plateforme confession religieuse, outre les catholiques et les protestants, de deux combats travaillent dans ce sens-là. Parce qu'il se dit, si un bon n'est pas là, si Bokundoa, voilà, le référent Bokundoa, professeur, non plus n'est pas là, c'est moi de deux combats. Il est dans cet élan-là, il est sur cette lancée-là. Et de deux combats, et si vous allez comprendre que il est l'homme que le chef de l'État voudrait donner confiance, il est l'homme que le chef de l'État voudrait qu'il puisse piloter. Lui-même déjà se dit, je dois travailler une certaine crédibilité, un leadership, je dois avoir tout autour de moi une certaine confiance. Et Dodo Kamba n'a pas voulu appuyer d'abord, tu peux s'afficher derrière, aux côtés. Il y a Ejiba. Ejiba, l'archevêque Ejiba Yamapia, envers qui aussi nous avons beaucoup d'estime. Lui aussi, c'est entre Dodo Kamba et Ejiba Yamapia. Vous sentez qu'il y a une sorte de guéguerre. Pour Dodo Kamba, là ce sont des analyses. Ejiba Yamapia serait un peu gourmand. Pour Dodo Kamba, Ejiba Yamapia voudrait à tout prix le faire un peu diminuer. Et en politique, un homme sage, il s'est dit non, je dois me retirer. C'est quand même des questions à se poser. On aurait voulu, on s'attendait à un front commun entre Ejiba Yamapia, l'archevêque, Ouazali à la tête des confessions religieuses, et Dodo, le prophète, l'évêque supérieur de Dodo Kamba. Mais on n'a pas vu cette combinaison, cette coalition facile. Mais on voit Dodo Kamba de l'autre côté. C'est autant pour dire aussi que le chef de l'État est d'accord avec Dodo Kamba. Il est aussi d'accord avec Ejiba. Mais puisque le chef de l'État avait affiché une volonté d'appuyer, d'étudier minutieusement le pacte pour la paix proposé par la SENCO et les CC, Dodo Kamba, enfin stratège, il travaille son leadership, il veut gagner confiance. Alors non, non, je dois appuyer la SENCO, je dois appuyer les CC parce que tant on calcule bandako betama, tant on masole ko bandako zala. Donc, ceux qui babouillent en bon à la tête, parce que jusque-là, le chef de l'État officiellement ne s'est pas encore présenté. Le chef de l'État pourrait aussi, la surprise générale, rappeler Fridolin en bon, quand bien même ses prises de position, Namakambo Etali accord, Namakambo Etali l'agression rwandaise. Ma position à Fridolin Ambongo n'inspire pas confiance totalement aux yeux de beaucoup de Congolais. Mais jusque-là, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé. Le chef de l'État n'a pas encore désigné la personne qui doit piloter le dialogue
Donc, Dodo Kamba et aussi se met dans la course. Alors, il y a la Liban, il faut la quota, na soutenir pacte pour la paix et le vivre ensemble proposé par la Sencon, parce que le chef de l'État en veut aussi. Et na liste ya batu oyo il ne faut pas piloter, je dois être là. Yango bo comprendre, yango pe bo moni de deux combats et c'est affiché. À terre ba divergence, on peut se dire que ba divergence oyo yakala et Salemaka et l'équipe, c'est une page tournée et maintenant il faut voir maintenant l'avenir. C'est comme qui dirait aussi qui est derrière la démarche de deux combats. De deux combats, c'est entre autres le chef de l'État. Parce que son nom aussi serait cité, je dis bien dans le conditionnel, son nom serait cité parmi les personnalités de la société civile au sein de l'Église qui peut ou bien qui pourrait piloter le dialogue. Yangwana Bomoni Asawana. Et comme je le dis, jusque-là, Cardinal Ambongo, c'est encore de possibilités. Et rumeur au chef de l'État, Boye, au chef de l'État, aligné. Mais le même Cardinal Ambongo s'est affiché avec Jean-Pierre Bemba. Vous avez vu beaucoup de respect d'un côté comme de l'autre, côté Jean-Pierre Bemba. Respect, côté Ambongo, respect. Et jusque-là encore, il est toujours dans les viseurs du chef de l'État. Monseigneur Bokondoa est aussi dans les viseurs du chef de l'État. Dodo Kamba ayant compris cette logique. Ah bien non, il faut Nazala. Et ça peut m'embêter. Et ça peut m'embêter. Mais c'est un jeu qui est en train d'être fait. Et c'est un match, c'est un challenge. Donc il faut qu'au quota d'abord, dans ma solo, tant au chef de l'État a causé la tri, te peut-on tirage au sort et au salema. Et ça la moto a yebi accord, a yebi plutôt un pacte social dans le détail. Est-ce que Dodo Kamba joue-t-il un franc jeu? Je dis oui. Mais à qui profite ce qu'il fait? Ah, là c'est la plus grande question. À qui profite, à qui cette logique ou bien ce dynamisme de deux combats profiterait-il? À qui? J'ai dit ici tantôt qu'il bénéficie d'un appui du chef de l'État. Logiquement, c'est à qui cela profiterait? C'est que c'est au chef de l'État, c'est les intérêts du chef de l'État, c'est l'intérêt qui doit les intérêts du camp au pouvoir. J'aime pas bien trop le dire, mais qui doivent être garantis parce que moi ma position à Senko et CC Bandagi un peu kolengisa kobangisa, mais lorsque le chef de l'État aura quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un sur qui il sait que cette personne ne peut pas me trahir, ne peut pas tenir de propos, de critiques acerbes. Donc on peut le dire logiquement, c'est que c'est le chef de l'État. C'est le camp au pouvoir. Là c'est une analyse, façon de réfléchir. Façon de réfléchir. Il bénéficie de l'appui du chef de l'État. Est-ce que maintenant là, tant que concession que Salema, est-ce que il aura-t-il la chance, il y a qu'aux à la placer à la tête? Voilà, c'est encore d'autres analyses. Dans les jours à venir, nous allons réfléchir, mais un peu selon l'évolution de l'actualité. On n'a rien de mal contre Dodo Kamba, l'archevêque supérieur, mais c'est quand même une analyse. Et du côté Sanoko et SCC,
Cette position de deux combats les arrange. Il vient quand même jouer un rôle pour crédibiliser. Parce que c'est quelqu'un envers qui le chef de l'État, ou bien en qui le chef de l'État place confiance. Le fait pour eux de voir de deux combats venir de leur côté, c'est un soulagement. Un véritable soulagement, mesdames et messieurs. C'est un véritable soulagement. Pour la Bassango, na pasteur, il y a SCC, de deux combats. À côté Nangambo Nabango, pour appuyer leur initiative, c'est un véritable soulagement. Soulagement pourquoi? Parce que Boyebi, Moni, comment est-ce que Mikole le Kaki, pacte social, et projet de Nani, tout ça. Mais non, l'arrivée des deux combats, c'est un soulagement, c'est un réconfort. Oyo. Et qu'on ramenait beaucoup aussi de gens à appuyer. Parce que de deux combats, je le dis, je le répète, ils bénéficient d'un appui. Bon, dire le chef de l'État peut-être c'est trop dur, mais ils bénéficient d'une confiance extrême, indéniable de la part du camp au pouvoir. Donc Senko, maintenant, de leur côté aussi, ils sont en train de réfléchir, de jouer tout sur lui aussi, de savoir comment le mettre à l'aise, comment l'exploiter, comment faire jouer un rôle dans la discussion. Et puisque de deux combats, c'est d'avoir aussi quelqu'un de crédible comme de deux combats, c'est que qui gagne? C'est le chef de l'État. C'est une politique qui a été réfléchie. Et en termes de temps aussi, on doit se le dire, le chef de l'État va gagner en termes de temps parce que là, il faut maintenant recomposer, voir, étudier dans l'architecture organisationnelle quelle place de deux combats va jouer, quelle place Ambongo va jouer, parce que la Senko, les CC ne sont pas aussi bêtes. C'est leur projet, c'est leur démarche. Ce qui voudrait dire, mise en œuvre na hors jeu, non, na ligne, na revendication, na makanisi na bango, ça serait aussi de placer des têtes de lieutenants, de cadors qui pèsent, à défaut d'avoir Monseigneur Joly, à défaut d'avoir pasteur Eric Senga. Le choix du chef de l'État, on doit en dire en toute logique, et Rozonga vers le cardinal Fridolin Ambongo. Le choix du chef de l'État, Rozonga vers Monseigneur Bokundo. Le choix du chef de l'État, et Rozonga vers ces personnes-là. Va voir même Nafiljoss Mouteba, qui on a vu autrefois aux côtés du rebelle Nanga. Parce que, initiative, tondimi de deux combats. Mais quand même, ndima peo ya biso, et ça les marapé bongo. Nakanisa. Et aux alanamo, concession, et c'est le temps qui va un peu, qu'on pousse ça. Lobby, kuna. Moi, mandat. Donc, on soutenir d'abord tel canisiens pour pousser. Mais demain ou après-demain, puisque le dialogue, ton ayango, et qu'on pousse de conséquences logiques pourrait aussi avoir, je dis bien, pourrait aussi avoir nos mandats présidentiels. D'où, s'il faudrait qu'Oboya rallonge, c'est que c'est maintenant ou jamais que les discussions, le dialogue autour d'une table Sengeli Salem. C'est que c'est maintenant il faudrait réfléchir. C'est que c'est maintenant il fallait taire d'autres divergences. To sangana. Oyaye. Parce que
Ceux qui t'ont poussé kaka, oh, voir nani, azonga, kinganda baluka, tout ça, c'est le temps. Et demain, on ne sera pas surpris que, non, vu ce qui s'est passé au regard de, pour refuser la vacance au sommet de l'État, il faut tout ça, une prorogation, prolongation, tout ça, un glissement. Donc c'est le moment. Là, ce sont des analyses. C'est une manière aussi, c'est une manière pour nous d'interpeller quand même toutes ces personnes qui sont censées réfléchir. Kotia maïle na bango pour un dialogue. Dialogue pour la paix, dialogue pour la cohésion nationale, dialogue pour l'avancement du pays. Telle était un peu notre façon de réfléchir sur cette première thématique. Bosé Belebo comme la Bissona, plus 243, 89, 38, 77, 823. Plus 243, 89, 38, 77, 823. Bokome Libiso, ensemble, toko réfléchir Congo, toko réfléchir sur base de Makambo Toko Lobela. Yami Balé, Tosola Makambo Etali, ba pasteur, lobby déjà tu annonces qui? Ba pasteur américain, ba Sali Losambo, na Kinshasa, ils allaient qui dimanche, chef de l'État Yambi Bango, na délégation wana nangambo ya RDC ya biso mwana mboka Eliezer Ntambo azalaki, ministre Aziz azalaki, prière et au Salema dimanche, et lobby lundi basololi na première, excusez, na première ministre Judith Suminwa Tuluka. Je vous laisse d'abord suivre. D'abord rencontre Oya mwana mboka Suminwa à Salaki na une délégation à l'Union africaine représentée par l'ancien présidente il y a Éthiopie, non ancien présidente il y a République centrafricaine, et puis Tokozonga Tokozwa ce vidéo il y a rencontre Suminwa Zui Naba pasteur américain. Suivez. Bien, écoutez, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a fait l'honneur de nous recevoir dans le cadre de la mission de facilitation que nous menons en ce moment en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Il était important pour nous, dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leur perspective sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider donc les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours. Nous saluons la signature de cet accord de paix qui est très important et qui permet donc d'enclencher le processus de paix. Nous voulons que la population s'imprègne de cet accord, s'approprie cet accord et que la population sache que c'est une ouverture vers une démarche pour aller vers la paix et la stabilité en République du Congo. D'abord, c'est un honneur pour nous de rencontrer Madame le Premier ministre, qui est une femme, et nous avons une mission conjointe de 2 femmes, anciennes chefs d'État, et donc c'est ensemble que nous avons pu partager nos perspectives et sur la gouvernance par les femmes, et ensuite sur la gouvernance d'un pays en crise, parce que toutes les deux, nous avons gouverné un pays en crise. Et donc cette expérience, nous pouvons la partager. Mais la première des choses, comme vous avez mentionné vous-même, c'est que le président Tshisekedi a dédié ce pays à Dieu. Là où les hommes ont échoué, le président Tshisekedi estime que la main de Dieu va pouvoir faire cette différence-là. Je pense que vous avez constaté que nous étions pratiquement sans espoir, en se disant, mais finalement, nous allons où? 30 ans de guerre, personne dans le monde ne fait attention à tout ce qui se passe à l'est du pays. Au contraire, on est en train de nous blâmer
pour l'hospitalité que nous avons donnée à nos frères rwandais et les autres dans la région donc, des Grands Lacs. La première fois dans les années 60, quand il y avait des conflits au Rwanda, nous avons accueilli cette communauté-là. On a donné la nationalité, on les a éduqués, ils étaient avec nous. Et puis la deuxième fois, en 1994, quand il y a eu les génocides, ils ont eu encore des conflits. Et ils sont venus chez nous autres. Maintenant, on les appelle des FDLR, mais c'est un problème qui est chez eux. Donc nous sommes victimes de notre hospitalité. Il fallait que ce soit connu à la face du monde. Et c'était important quand il y a eu cette signature-là entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pour la paix, parce que c'est ce que le président Tshisekedi veut. Alors si nous-mêmes nous n'y croyons pas, ceux qui viennent de loin, qui croient en Dieu et qui disent « nous venons voir ceux qui y a là-bas » et nous pensons que ce sont aussi des chrétiens qu'on est en train de tuer en République démocratique du Congo. Je ne peux pas porter cette croix-là seule, le président Tshisekedi encore moins. C'est comme ça que vous voyez qu'on a mis les hommes de Dieu qui sont venus des États-Unis, les hommes de Dieu qui parlent aux nôtres ici, nos députés qui sont l'équivalent des congressmen américains pour pouvoir discuter, pour dire attention, ce qu'on signe là, ça a des conséquences chez nous autres. Il y a d'ailleurs un homme de Dieu, un pasteur qui disait, mais on a signé, mais les choses ne changent pas encore. Mais on a dit, quand on plante quelque chose, admettons un grain de maïs, mais il faut attendre 2-3 mois pour que ça puisse donner des fruits. Et ceux qui sont venus, le président Donald Trump, quand il a dit, vous, mes évangélistes, mes pasteurs, allez là-bas pour leur dire que j'ai entendu leurs cris et je crois en eux. Alors, qui sommes-nous les victimes pour ne pas croire que les autres ont foi que ce pays ici n'est pas un pays qui est à terre, c'est un pays qui se relève et qui va pouvoir aller de l'avant. Nous sommes juste victimes de cet amour qu'on a pour le prochain. Et j'aimerais ajouter une petite chose. Il y a 2 jours, le président Tshisekedi m'a envoyé le message d'un pasteur qui disait que quand vous lisez dans le Nouveau Testament, nulle part on parle de l'amour du prochain. C'est seulement dans l'Ancien Testament. Et il m'a dit, faisons attention aux mauvais pasteurs. Et il me dit, mais regardez dans Jean 14, verset 15, il y a un passage où le Seigneur dit qu'il faut pouvoir m'aimer. Alors, si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, si nous ne croyons pas en la parole de Jésus-Christ, alors qui va pouvoir le faire? Well, of course, it was really wonderful being with Her Excellency, Madam Prime Minister. C'était merveilleux d'être avec son Excellence, Madame la Première ministre. C'était particulièrement une grâce d'être ici en tant que membre du Conseil national de la foi. Il y a une grande appréciation pour tout le travail qui est abattu ici au travers du pasteur Paula White et surtout de ce que le président Trump est en train de faire avec la mise en place de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Nous avons vraiment été submergés par la bonté du peuple congolais. Et donc, cette hospitalité nous montre vraiment le type d'hospitalité qu'il y a aussi au niveau du leadership de ce pays. Et nous l'avons vu au travers des échanges avec le président Tshisekedi et la première ministre qui nous l'ont montré eux aussi. Nous étions heureux de nous retrouver pour prier pour la paix en RDC. Nous voulons vraiment que toute la RDC ait la paix et en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons vraiment prier, nous rassurer que tous ceux de la RDC sur toute l'étendue du pays, que la paix règne et que l'œuvre de Dieu se fasse. Nous sommes très heureux de voir ce travail qui a été abattu grandement par le président Donald Trump pour établir ce traité de paix entre la RDC et le Rwanda et nous nous tenons avec le peuple congolais pour nous assurer de l'exécution complète de ce traité. Premièrement, Jésus-Christ a donné sa vie et Jean 3, 17 nous dit que ce n'est pas sa volonté que qui que ce soit puisse perdre sa vie. Et la merveilleuse chose sur l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour tous les humains, partout, peu importe leur nationalité. Et ça, c'est le vrai message de Jésus.
Et l'une des grandes choses sur l'évangile, c'est que quand nous croyons en Jésus, il y a la paix et la vie qui vient à nous parce que la Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Et Jésus a dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Je crois fermement que si nous emmenons la paix à la RDC et à l'Afrique, l'Afrique va aller vraiment de l'avant. Ce n'est pas que la RDC qui va aller de l'avant seule, ça va impacter l'Afrique et tout le monde, tous les autres peuples aussi pourront aller de l'avant et être impactés. Et ceci ne bénit pas que les chrétiens, ça bénit tout le monde. Les orphelins, les veuves, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas, tout le monde partout. Tout le monde aura la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de similarités et j'aimerais vous rappeler que hier était l'anniversaire, les 1 an de l'attentat contre la vie du président Trump. Je crois réellement que sa survie a été un miracle. Je me pose la question, si Dieu n'avait pas épargné la vie du président Trump, est-ce que celui qui allait être là à sa place, s'il n'était pas là, allait vraiment signer cet accord de paix pour l'Amérique? He didn't have to do this. He was a businessman. He could have enjoyed luxury and life with his grandchildren. Très bien. Bolandi makambo nyonso wana ndenge koleka. D'abord, tolobela na mukie penza sur la présence na Kinshasa d'une délégation ya Union africaine oyo ezalaki composé bomoni na baimage bokomona mpe ndenge esumi na koyamba bango na bamama baapuye likanisi ya kozala na bamama na kati ya gestion ya république. Kasi la délégation bamekaki ko appuyer to pe ko réitérer le soutien à l'Union africaine sur l'accord Kinshasa-Rwanda. Pona koloba que l'accord est appuyé par l'Union africaine, c'est-à-dire Nonga et toute sa bande, c'est-à-dire bato nyonso baza na rébellion, bato nyonso bako soutenir ba rebelle. L'ancien président Joseph Kabila qui dit ses aspirations ezali le même partagé na ba basimi minduki bango nyonso bako composer camp de rebelles. Et sengeli na bango ba yeba que tant déjà eleki. La page est tournée. Maintenant, il faut voir le Congo. Maintenant, là, tout le monde veut s'appuyer sur le Congo. Encourage la souveraineté. Donc, la justice sera dite. Pour la batunya soba simbaki minduki. Yo kanisaki que soko simbi minduki. Ne Ozui Mbalamako Bokonzi. Détrompez-vous. Toutes les promesses faites na baonyo soba simbaki minduki. Ah. Talaba soutien mususu tozui yangoana. Le soutien, il y a États-Unis aussi. Otomoni ba pasteur. Soutien, il y a Union africaine. C'est pour dire que on peut ne pas aimer Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes là, toko critiquer aussi, toko décrier makambo ebele ko salema. Mais nous devons voir le Congo. Nous voyons d'abord la patrie. Nous voyons d'abord l'intérêt général. La présence, il y a Union africaine, na Kinshasa, il a qu'ici que Nanga n'a plus sa place. Nanga n'est plus là pour longtemps. Nanga n'est plus là pour longtemps. Et présence aussi à ma pasteur. Nous encourageons. Nous disons que la rencontre, l'arrivée des pasteurs américains à Kinshasa, c'est une forme de considération. C'est une marque de témoignage, une marque d'estime que les Américains, bakosala na ba Congolais. C'est quand même encourageant. Mais il faut aussi que se laisser emporter par cet amour. Attention, prenons garde. Attention, ces différentes
démarche, ma présence au nyonso, ekosabisote, va et vient et là l'isami son abisote. Parce que, on doit se le dire, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Les États-Unis ont les yeux sur l'Ukraine. Les États-Unis ont les yeux sur ce qui se passe en Ukraine. Le conflit russo-ukrainien. Le conflit russo-ukrainien. Donc, les États-Unis, à ce qui peut m'aider. Je l'ai dit encore ce matin, comment est-ce que Trump a menacé, a continué, a rappelé son homologue russe, Vladimir Poutine. Mais la situation sur terrain est la situation sur terrain est encore catastrophique. Les Russes ne veulent pas lâcher prise. Nous avons salué ici la présence des Américains. Nous avons salué l'accord. Mais nous disons que prenons garde. Que cette présence éco-sabisoté est détournée attention à bisoté. Parce qu'il n'y a rien pour rien. C'est vrai, c'est la présence des pasteurs, des hommes d'église. Mais attention, il n'y a rien pour rien, je répète. Les États entre eux, les États ne sont pas amis. Les États évoluent sur base d'intérêt. Les États évoluent sur base d'intérêt. Les États évoluent sur base de coopération. Makambo etali intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action. Donc, le déploiement de pasteurs américains, c'est une forme pour les États-Unis de marquer encore l'estime, parce que ces pasteurs, à une certaine façon, ont l'appui de l'administration Trump. Parce que je vous avais dit hier ici, et on avait vu une image, le Sambo Salemaki na maison ovale, et Salemaki na bureau ovale. Donc, c'est aussi un moyen pour les États-Unis de soutenir. Ok, on est d'accord. Mais nous disons ici que ce moyen, ce soutien, éco-sabisoté, parce qu'il n'y a rien pour rien. Ça peut peut-être choquer, ça peut peut-être paraître contradictoire de ce que je dis, ou bien de ce que j'ai dit, mais il y a une certaine logique. Comme quoi, Donald Trump ne peut pas aussi se déployer ses lieutenants gratuitement. Non. C'est parce que les Américains visent aussi, veulent exploiter, veulent être présents au Congo, parce que le Congo possède le minerai stratégique. Comme le Congolais aime bien la religion, comme les Congolais sont accros na religion balingi nzambe mingi, c'est encore une première démarche. Il faut leur montrer aussi que nous voici au nom de la foi, au nom de Dieu. On est là à vos côtés. Mais qu'est-ce qui est en train d'être réfléchi en Amérique sur les richesses du Congo? Ce sont là aussi des interrogations. Comment les Américains veulent-ils exploiter le minerai stratégique qu'on retrouve en République démocratique du Congo? Ce sont là aussi des questions. À ne point négliger, à ne pas négliger. Ils ont commencé par là. Et nous devons avoir une attitude, il y a prudence, une attitude d'être de véritables interlocuteurs, d'imprimer un leadership fort envers lequel les États-Unis auront du mal à manipuler,
auront du mal à téléguider parce qu'ils vont retrouver un leadership fort. C'est le moment. Ce n'est pas en vain, je vous le dis. Ce n'est pas en vain que les États-Unis se déploient autant. Accord et Salemi, pasteur Baye, c'est pour vous dire que ils ont les yeux sur le minerai du Congo. Ils ont les yeux sur ce qui se passe au Congo. Sur ce qui se trouve au Congo. Ce n'est pas en vain. Et d'où il faut une intelligence. Il faut un leadership. Il faut un certain sérieux. Parce que ceux qui vont sérieux, ils athées. Côté les guider, ceux qui vont sérieux, ils athées. Ils vont prendre sans contrôle les minéraux du Congo. Ce sont des analyses. Car pour réfléchir, te partager Nabino. Ce ne sont pas des paroles d'évangile, ce sont des analyses que Toko Sala Pona Congo. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup na attention Nabino soutenu envers Bisso. Je rappelle encore plus 243 89 38 77 823. Écrivez-nous plus 243 89 38 77 823. Merci Naba observation, encouragement. Merci Nanyo Soboko Sala Pona Bisso. Nous avons besoin de matériel. Nous avons aussi Kaolingo Sunga. Contactez Bisso par le numéro Tokomi. D'ailleurs, J-Boy, affectueusement, on l'appelle comme ça, Joël Koué, tu vas écrire ça. De temps à temps, il faut Ebimaka pour que le Jean Bamonaka, Batalaka, et Bazal la possibilité de nous contacter. Merci beaucoup à J-Boy derrière la caméra. Merci beaucoup à Benjamin Tekilazaya. Merci beaucoup à la grande équipe. Vous avez na posa tetosa la direct na ba événement nabino canal nabino yango pour permettre au grand monde de vivre ce que vous faites, de découvrir ce que vous êtes et d'accompagner ce que vous initiez. Demain, dans la journée, Tokozonga Lissus, demain à la même heure et dans la journée, Tokozonga pour continuer Yakoupe Sanabino des informations sur Maïma Koleka, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. À nous revoir bientôt.